sommes ici réunis en raison d'une histoire tragique, bien évidemment, et cette histoire tragique, elle aboutit souvent à deux types d'écueils. L'écueil, ça peut être évidemment le risque du repli, parce que ce sont des histoires qui sont aussi des histoires qui peuvent créer de la rancœur. L'autre écueil, c'est au contraire d'être dans la naïveté par rapport à l'ampleur de la tâche qu'il reste à réaliser par rapport à un pays, la France, qui est héritier de cette histoire et qui aujourd'hui n'a peut-être pas encore tout à fait la maturité de le reconnaître. Et nous sommes tous héritiers de cette histoire parce qu'on sait bien que l'esclavage a aussi légué des systèmes de représentation racistes, des systèmes idéologiques racistes qui continuent à être puissamment agissants. On le voit en matière de discrimination, on le voit aussi peut-être avec le fait que les économies ultramarines me semblent rester très marquées par l'économie coloniale. On le voit à travers les logiques de haine, on le voit à travers ceux qui nous expliquent qu'il ne faut pas traiter de cette histoire parce que tout cela serait du passé, ce qui est une forme de violence symbolique et du discours absolument insupportable. Mais nous sommes aussi héritiers d'éléments qui sont des éléments glorieux pour notre histoire et notamment la culture que les esclaves et leurs descendants ont pu léguer à la France. Mais vous remarquerez que cette culture et cette littérature est souvent célébrée, très brièvement, mais rarement enseignée dans notre pays. J'en faisais la remarque récemment, je m'étonne, moi qui suis enseignant, que par exemple la littérature antillaise ne soit pas, que l'on célèbre si souvent, ne soit pas enseignée au baccalauréat, ce qui montre le fait que l'on veut bien dire des choses positives, mais que pleinement prendre en considération le fait que cela fait partie de notre pays pleinement, que cela fait partie de notre histoire et que c'est un héritage commun, est quelque chose qui manifestement n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Ici, et je ne serai pas très long, nous sommes place du Louvre et il se trouve que la façade qui est derrière nous est une façade qui date de Louis XIV. C'est une des dernières grandes réalisations dans la construction du Louvre, et Louis XIV n'est pas n'importe qui dans l'histoire de l'esclavage, puisque c'est sous son règne, comme vous le savez, que le Code noir de 1685 a été instauré. Eh bien, nous partons d'un lieu très symbolique de la royauté et de l'Empire pour aller vers la République. Il se trouve qu'il y a longtemps que les rois et leurs descendants ne marchent plus dans notre pays, c'est une bonne chose. Il se trouve également que la République, à chaque fois qu'elle a été instaurée, a aboli l'esclavage en 1794 et en 1848. Mais si nous allons vers la République, c'est peut-être pour célébrer cette abolition de l'esclavage, mais c'est aussi pour faire acte d'exigence par rapport à la République, parce que cette histoire, elle n'est pas derrière nous. Si nous sommes ici, c'est parce que cette histoire, elle est toujours agissante. Elle est toujours agissante à titre individuel, elle est aussi toujours agissante à titre collectif. Et je trouve que le symbole de cette marche est un symbole formidable, parce que finalement, c'est autour de ces préoccupations de personnes qui ont été projetées, plongées dans le caveau de la servitude, et bien que l'exigence de la République, d'une République où la liberté serait plus effective, où l'égalité serait plus complète, où la fraternité serait plus sincère, eh bien c'est à partir de cette histoire, à partir de ceux qui ont été sortis de l'humanité ou qu'on a essayé de sortir de l'humanité, eh bien qu'il y a quelque part un message qui est adressé à l'humanité. Et donc je vous souhaite et je nous souhaite une très bonne marche silencieuse vers la place de la République, et nous dirons tranquillement par notre présence, par notre silence, mais qui dit aussi beaucoup de choses, eh bien que nous avons des exigences, que ces exigences sont légitimes. C'est une exigence qui a trait à l'universalisme. L'universalisme permet précisément d'éviter les deux écueils que j'expliquais. L'universalisme, c'est la conquête de la rencontre de l'autre sur un pied d'égalité. Et c'est quelque chose qui est fondamental dans la logique antiraciste. Mais l'universalisme, ça n'est pas quelque chose de désincarné. L'universalisme, c'est aussi l'universalité des droits, c'est l'universalité de la dignité, c'est l'universalité de la fraternité entre les individus, et c'est en portant ces exigences tranquillement et dignement, eh bien que nous aurons une contribution à l'universalisme, et encore une fois, c'est grâce
à ces organisateurs que j'ai salués au point de départ et grâce à vous tous, eh bien que quelque part nous participons aujourd'hui à rendre la République plus en harmonie avec elle-même et que nous contribuerons à réparer ces failles qui ne sont pas admissibles au XXIe siècle. Donc je vous remercie tous pour votre présence et bonne marche à tous.